Bonjour, Cécile Wicher, coach postural. Dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer pourquoi nous avons du mal à faire le tri dans nos sensations corporelles parce que notre corps ment comme il respire. Je sais que c'est l'inverse qu'on nous dit tout le temps, que c'est notre tête qui nous ment mais que notre corps, lui, ne ment jamais. Alors comment est-ce qu'il nous ment ? Eh bien, par exemple, il nous ment en nous faisant croire que quand on est assis en tailleur, on peut tenir le dos droit. Alors que pour tenir comme ça, c'est-à-dire les jambes écartées de plus de 45 degrés, le bas du dos doit se creuser. C'est comme ça, c'est physiologique. Un autre exemple, il nous ment quand on se penche en avant en croyant que comme ça on étire notre chaîne postérieure. Or, dans cette position, si on n'y prend pas garde, notre nuque se creuse et les genoux rentrent dedans. Il nous ment également, par exemple, quand on regarde quelqu'un de profil, on voit qu'il est voûté, qu'il a une bosse en haut du dos, une syphose. Alors, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, les muscles qui sont là, ils sont mous, ils sont trop faibles. Mais en fait, notre œil n'est attiré que par cette bosse. Mais si on apprend à mieux regarder, on verra qu'au-dessus de cette bosse, il y a une tête. Et que cette tête, elle part en avant. Et qu'il y a une lordose cervicale immense. Et finalement, si on allongeait la nuque, eh bien la bosse disparaîtrait. C'est pas en fait que les muscles du haut du dos sont trop mous, c'est que les muscles de la nuque, eux, sont trop raccourcis. Notre corps nous ment encore en créant des compensations. Et je vous donne un exemple. Si vous vous êtes déjà blessé ou cassé un orteil, vous vous souvenez comment votre corps s'est organisé pour éviter de s'appuyer sur cet orteil. Il a fait beaucoup d'efforts jusqu'à ce que l'habitude soit prise et que dès le matin, au saut du lit, eh bien, notre corps sait comment se contorsionner pour éviter la douleur. Et une fois que l'orteil est guéri, il a fallu réapprendre à marcher normalement sur les deux pieds. Mais n'empêche, le corps a gardé la mémoire de la blessure et si on n'y prend pas garde, on ne s'aperçoit pas qu'il reste quelque part dans notre orteil, dans notre pied ou dans notre hanche, une peur inconsciente, là, tapie quelque part, qui nous empêche totalement de reprendre notre liberté de marcher. Et le jeu des compensations perdure. C'est ainsi. Et c'est pourquoi le travail du corps ne peut être séparé du travail de l'esprit.